Ce matin, je voudrais parler de la foi. La foi. La foi est diversement expliquée dans l'Église. Et le monde, la religion a tellement sapé les choses que quand nous parlons maintenant de foi, de façon générale, on perd de vue l'essentiel qui est la foi. Et on considère la foi, en fait, on voit la foi un peu partout. Quand je dis la foi qui sauve. On la voit un peu partout, mais la foi qui sauve, elle est très précieuse. Et c'est de ça que je vais parler. Pour qu'on puisse voir la différence entre la foi qui sauve et la foi en Dieu qui nous guérit. Alléluia. Amen. La foi qui guérit, la foi qui a permis que plusieurs dans les Écritures soient guéris, et la foi qui nous sauve pour qu'on rejoigne le Père, pour qu'on rejoigne le Christ, la tête, et qu'on soit un avec lui. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler de la foi qui nous permet d'être guéris ou bien d'avoir une solution quelque part. On va lire Luc chapitre 8 à partir du verset 41. Quelqu'un le trouve, le lit. Comme ici, là, je ne vois pas bien. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Celui qui l'a trouvé, tu le lis. Amen. Je lis Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Oui. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous en demandaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui était sortie de moi. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai connu une force qui est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Merci. Amen. Amen. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais avant que Jésus même ne dise ça, il y a longtemps qu'elle était sauvée. Amen. Amen. Il y a longtemps qu'elle était guérie. Au moment où elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus, la perte de sang s'est arrêtée automatiquement. Et je crois que dans les Écritures, quand on parcourt les Écritures, Jésus a toujours dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a. Frère, la foi est la puissance qui nous guérit, qui décante les situations. Amen. La religion nous a toujours dit que c'est la prière qui nous décante la situation. Ce n'est pas la prière. La prière ne décante rien. C'est la foi en Dieu qui décante toute situation, bibliquement parlant. Quand nous parlons les Écritures de la Genèse jusqu'à... Mais bon, je vais parler dans la Nouvelle Alliance. C'est la foi qui nous a toujours guéris. C'est par la foi qu'on peut déplacer une grande montagne. Nulle part dans les Écritures, il est dit la prière. Non. Non. Parcourez les Écritures. Il y a pas, on nous encourage à prier, c'est vrai. Mais on n'a pas dit prier sans cesse pour déplacer la montagne.
Il n'a pas dit prier sans cesse. Mais la prière nous rapproche de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. Plus nous sommes en prière, plus nous faisons les dévotions spirituelles, nous nous rapprochons de Dieu. Et le rapprochement de Dieu fait grandir la foi. Mais la prière elle-même ne décante rien. Généralement, je sais que quand quelqu'un jeûne et prie, une situation se produit. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui a décanté la situation. Mais quand il a jeûné et prié, sa foi s'est boostée. Alléluia. Amen. Et il y a eu une situation qui s'est décantée. La foi en Dieu fait de grandes choses. Je vais même plus loin. Ceux qui ont foi au marabout, ils retrouvent des résultats. Oui. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Jésus a dit, quand nous avons confiance en lui, pourquoi en lui? Et pourquoi aussi nous prions souvent au nom de Jésus? Jésus est celui qui a tissé l'alliance entre nous et Dieu. Par sa mort et sa résurrection, nous avons été liés à Dieu. Donc il y a une alliance entre Dieu et nous. Donc quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, tu es en train de faire appel à Dieu pour que, à partir de l'alliance qui a été tissée entre toi et Dieu, en Jésus-Christ, Dieu agisse. Je crois que c'est la chanson que le frère Kilé a chantée hier à notre rencontre en été. Il dit, Dieu, toi et moi, on a convenu marcher ensemble. Et puis après, il dit, alors à cause de ce contrat, viens et sauve-moi. Alléluia. Amen. Donc, en un mot, bref, je veux dire que c'est la foi. On ne va pas lire beaucoup de versets, mais c'est la foi qui nous sauve, pardon, qui nous guérit. C'est la foi qui décante n'importe quelle situation. Et c'est la foi qui est le problème du croyant aujourd'hui. La foi en quoi? La foi en Dieu. La foi en Christ. Je vais survoler. Nous avons Christ en nous. Le Christ, c'est Dieu. Et le Dieu qui est en nous, quand nous nous appuyons sur lui, la puissance qui est en ce Christ est agissante. Tout à l'heure, il y a notre jeune sœur qui a fait son songe. Et le conseil qu'on lui a donné est qu'elle n'a qu'à s'appuyer sur Dieu pour qu'elle soit libérée de la situation, de péché, même de quoi que ce soit, c'est de s'appuyer sur Dieu. Parce que notre foi, c'est sur Dieu. Et quand on va s'appuyer sur Dieu, Dieu va agir. C'est comme si je suis là et puis je m'assois sur cette chaise et c'est la chaise qui me tient. Amen. Quand ceux qui se confient, se reposent sur Dieu, c'est Dieu qui les tient. Et quand Dieu les tient, il les tient bien. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est se reposer en Dieu. Ne plus rien faire et ne se reposer qu'en Dieu seul. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a parlé du repos. Le repos, et Paul a parlé du repos. Il dit le repos aujourd'hui, c'est se reposer sur le Seigneur, tout simplement. Le sabbat, c'est se reposer sur le Seigneur. D'avoir confiance en lui. D'arrêter nos, je ne sais pas comment dire, mais, à nous débattre et de nous reposer entièrement sur le Seigneur. Quand tu te reposes sur le Seigneur, quelquefois tu peux ne rien voir, mais avec la persévérance de se reposer sur Dieu, tu finis par trouver la solution de ta situation. Dans notre texte qu'on a lu, la femme perdait du sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout son argent. Elle n'a pas eu gain de cause.
Et quand elle a entendu Jésus-Christ qui passait, son dernier énergie, elle ne pouvait plus dire je vais prier, mais en même temps aussi avoir un peu de carole. Elle est déjà fatiguée de tout ça. Elle n'a rien eu. Donc elle a tout mis sur qui? Sur Jésus. Tout son esprit était concentré sur Jésus, si bien que personne ne lui a dit quand tu vas toucher son vêtement, tu seras guéri. Il n'y a pas de principe. Mais elle-même, sa foi a créé le principe. Amen. Amen. Et la foi a créé le principe. Et la foi lui a dit, tu ne peux pas le toucher. Ils sont tellement nombreux que tu ne peux pas. Alors dans ce moment précis, il y en a aussi qui avaient leur problème. Et Jésus allait, il allait avec un quelqu'un pour prier chez lui à la maison. Donc lui, il s'est dit, si Jésus vient chez lui, alors son enfant sera guéri. Voilà comment lui il a orienté sa confiance. Mais la femme, voyant la foule tellement pressant Jésus, elle dit, moi là, je suis quoi? Mais je crois qu'il est Dieu, non? Je vais toucher son vêtement. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, une force est sortie. Alors que le même vêtement, plusieurs touchaient le vêtement. Mais quand elle a touché le vêtement par la foi a tiré la guérison. Et au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Pendant que d'autres avaient leurs problèmes et cherchaient à ce que Jésus leur impose la main, ou bien Jésus aille chez eux, etc., etc. Tout dépendra de ta foi. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse pas résoudre. Il n'y a aucune maladie sur la terre que Dieu ne puisse pas résoudre. Même le mort, Dieu peut le ramener à la vie. L'Église peut ramener à la vie par la foi celui-là qui est mort. Si un membre sur toi est mort, Christ qui est en toi, si tu te confies en lui, ce membre va retrouver la vitalité de ce Christ qui est en lui, qui est en toi. Alléluia. Amen. Christ est en toi. Tout est en Christ. La santé dans sa plénitude est en Christ. L'autorité de la plénitude est en Christ. Mais ce Christ est là. Je vais dire tout simplement que quand Dieu créait le monde, il a mis dans la création, il a tout mis. C'est pourquoi la création elle-même, elle se soutient entre guillemets. Christ est dans la création. C'est pourquoi les Écritures disent que les imperfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu au travers de la création. Dieu qu'on ne voit pas là, il se trouve dans la création. Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas quelque part, mais Dieu remplit tout. Donc ce Dieu-là est venu habiter en nous. Et s'il est en nous, tout est en nous. Tout est en nous. L'argent, ça est en nous. Le manioc là, ça est en nous. Le flanc là, ça est en nous. Je dis ça pour dire que tout ce dont on aurait besoin se trouve en nous. Mais ce qui est là, pour exploiter cela, c'est là le problème. Le gisement glorieux de la plénitude de Dieu. Hier, quand on était à mon séminaire, la pensée qui m'est venue, quand Dieu créait, en fait, toute la création était en Dieu. Les œuvres étaient en Dieu. Donc, quand il a proclamé, les choses qui étaient en lui se sont mises en place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Tout était en Dieu. Donc, la proclamation de ce qu'il a fait était déjà en lui. Donc, il n'a que exprimé ou matérialisé ce qui était en lui. Vous voyez, la terre était éternelle. C'est le péché qui a fait que la terre est devenue ce qu'elle est.
tout meurt aujourd'hui par le fait du péché. Mais tout était éternel parce que Dieu est éternel. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Celui qui est en toi, il s'appelle Christ, il est la plénitude de tout. Il est tout. Mais comment prendre ça pour matérialiser ça? C'est notre problème. Pour le faire, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi qui le fait. C'est même la victoire sur le péché. Elle est déjà là. Parce que la vie de pureté est là. Elle est en Christ. Christ est pur, donc il est déjà là. Or, en réalité, cette vie de pureté qui est Christ là, est nous-mêmes en réalité. Mais on n'arrive pas encore à nous soumettre, pas soumettre, mais à nous reposer sur cette nature pour qu'elle nous soutienne et elle nous porte. Alléluia. Plus Christ va nous porter lui-même, nous allons manifester la vie de Christ. Est-ce qu'on comprend mon langage? Laissons Dieu nous porter. Quand Dieu nous porte et qu'on se repose sur lui, on va exprimer le même langage que ce Dieu. On va vivre la même vie que ce Dieu parce que sa vie va se manifester. Mais quand on est sur lui et puis nous-mêmes on s'agrippe, à chaque fois on fait ça, c'est-à-dire notre force, on la prend de nous-mêmes, on va manifester la vie charnelle. Parce que la force humaine, elle n'est que charnelle. Elle n'est que ce qu'on voit, c'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Adam et Ève dépendaient de façon absolue de Dieu. Ils ne se voyaient pas nus. Bien qu'ils soient nus, mais ils dépendaient de Dieu. Donc leur mentalité, leur conscience, leur intelligence, c'est l'intelligence divine. L'intelligence selon Dieu. Donc ils se voyaient nus, mais ils n'étaient pas nus à leurs yeux. Mais quand ils ont écouté le serpent, et puis ils ont accepté ce que le serpent dit, ils se sont déconnectés ainsi de Dieu. Se reposer sur les dires du serpent. C'est là que la décadence, la défaillance est arrivée. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui fils nous venons de Adam. Mais Jésus-Christ nous vient maintenant pour rétablir la situation, pour nous dire, le premier, c'était reposer sur la chair, parce que Satan a dit, le serpent a dit, mais tu seras comme Dieu. Si tu mets cela, tu seras comme lui. Tu vivras indépendamment. Donc il a voulu son indépendance. C'est ça. Et aujourd'hui, si nous, on refuse d'être indépendants et qu'on veut dépendre de Dieu, se reposer sur Dieu, on revient dans la situation du premier Adam. Alléluia. Amen. Non, pardon, du second Adam, qui est Christ. La foi. La foi peut nous guérir. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui est en nous. Parce que ça y est déjà là. J'insiste dessus. Ça y est déjà. La santé que tu veux là, elle est là. Si ton bras était mort par la maladie, sache que la guérison de ton bras est déjà en toi. C'est déjà un potentiel qui est là. Et à toi de croire que la vie de ton bras est là. Et que ce bras-là, ce n'est pas ton bras, celui qui est ici, là, c'est lui-même qui est ta vraie identité. Et au fur et à mesure, tu vas voir que Dieu va guérir ton bras. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la persévérance. Je veux qu'on lise un passage, Luc chapitre 18, verset 8. Et 18, verset 8. Verset 8. Amen. Ouais. Je vous le dis, il fera promptement justice
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il est question, merci, de la femme, de quelle femme? De la femme, du juge inique. Voici une femme qui a un problème avec quelqu'un, et puis la personne ne veut jamais, et puis le juge ne veut pas trancher son problème. Mais la femme a insisté, jusqu'à ce que le juge là puisse lui faire justice. Et c'est une parabole de Jésus. Et au verset 8, voilà ce que je dis. Tu peux reprendre là. Tu peux reprendre le verset 8. Le 8, 18 là. Oui, quiconque a vu la pub. Oui. Verset 8. Oui. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci. En fait, quand il dit, quand le Fils de l'homme viendra, Jésus a parlé de la femme qui avait son problème, mais maintenant il vient pour dire, mais est-ce que cette façon de faire de cette épreuve-là, est-ce qu'il va trouver des gens qui font encore comme ça? Ça veut dire, ici, la foi, il dit, est-ce que Dieu peut trouver des gens qui soient aussi intelligents, qui aient aussi une intelligence de cette façon, qui puissent penser que par le fait d'insister, il aura forcément gain de cause. Quand il n'y a pas de foi, on ne peut pas insister. Et quand tu n'as pas confiance, tu ne peux pas insister. La foi ici, c'est comme si on pouvait dire, vraiment, elle était intelligente. Elle a su faire. Vraiment, elle a su être persévérante. Frère, si Dieu est en nous, Dieu va nous éprouver d'une façon ou d'une autre. Mais ne baisse pas les bras. Est-ce que cette foi-là, cette façon d'être intelligent-là, Dieu va nous prouver ça sur la terre? Souvent même, tu es dans un problème de péché, tu veux t'en défaire sincèrement, mais tu n'y arrives pas. Et puis tu es découragé, et puis vers la fin, tu laisses tomber. Non, continue. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans tel péché que Dieu t'a abandonné. Non. L'ennemi va te dire, non, tu as péché, tu fais ça, tu fais ça, c'est fini. Non, non. Dieu permet souvent des choses pour qu'on réalise qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Bref, nous devons comprendre que la foi qui nous guérit, tous les chrétiens peuvent manifester ça. Tous ceux qui ont Christ en eux. Mais il y en a même qui n'ont pas Christ en eux. Il y a des païens qui guérissent par les prédications. Je suis allé chez toi, je vais chez un païen, puis je prie pour lui, il guérit. Et puis après, il vient, soit il se donne au Seigneur ou non. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Mais je voudrais dire, pour cette deuxième paire de manches, ceux-là qui ne sont pas sauvés. Tu vas chez quelqu'un, bien on fait une évangélisation. Je prie pour quelqu'un et puis il est guéri. Parce qu'il est guéri, il vient à l'église. Il n'est pas encore sauvé. Amen. Amen. Il n'est pas encore sauvé. Il croit au Dieu qui guérit. Mais il ne sait pas encore qui est ce Dieu. C'est pourquoi je veux qu'on lise Hébreux chapitre 11. Et puis après, on va aller sur notre texte. Hébreux chapitre 11, verset 1. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère avoir. Tu n'as pas encore, là où il y a l'espérance, tu n'as pas encore eu. Mais tu es sûr que tu vas avoir ça. Amen. Amen. C'est ça qui est la foi.
Tu n'as pas encore eu, mais tu es sûr. C'est cette... Hein? David dit la conviction. Tu as La conviction. Amen. Tu es convaincu que tu auras ça. C'est ce que la femme là a fait par rapport au juge Élie. Elle a la conviction que si elle continue à l'emmerder, forcément ça a sorti. C'est ça la foi. Autrement dit, s'il n'y a pas d'assurance ferme, de conviction ferme qui puisse te faire progresser dans la situation, il n'y a pas de foi. Aujourd'hui, il y a des réalités claires. Hein. À Gagnoa, on a une soeur qui aime bien le Seigneur. Elle était bien mariée, son mari est mort. Ça fait déjà pratiquement 3 ans. Elle est fonctionnaire, elle travaille bien, sa maison est bien meublée, il y a tout dedans. Mais quand on vient au culte, elle écoute bien, je me rappelle une fois alors qu'on prêchait, elle a levé la mélodie. Elle dit, ce que tu dis là, je comprends. Hein. Mais Dieu là, je prie, Dieu même sait que c'est légitime que je me marie, mais depuis là, il ne me donne pas femme, il ne me donne pas mari. Pourquoi? On a expliqué, elle dit, mais non, je ne peux pas rester comme ça, en pleine réunion. Bon, ce qu'on dit là, je comprends bien, mais vraiment, Dieu là, c'est légitime. Mais il faut qu'elle persévère. Amen. Il faut qu'elle persévère. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de foi. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis après, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas là, pour toi, c'est 1 plus 1 égale 2. Ça se démontre. C'est comme si tu voyais ça déjà. Frère, c'est ça là qui nous sauve. C'est pourquoi on va lire Matthieu 16. La foi qui nous sauve nous dit que ce Christ dont on parle, tu l'as vu. Et alors tu espères en lui. On peut lire Matthieu 16, 13. Amen. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jésus demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi là, pour vous là, non, tu vas continuer. Qui dites-vous pour vous là, je suis qui? Oui. Il répondit. Et alors les disciples lui répondent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Eux, ils ne répondent pas. Ils leur demandent et ils disent, ah, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. D'autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie. D'autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Oui. Et vous? Merci. Tu vas continuer. Les gens interprètent. Quand eux, ils sont dans leur Ancien Testament. De toute façon, il fait là, on sait qu'il est un prophète. Mais il est Jérémie. Parce qu'on le déteste. Jérémie qui existait avant là, son ministère était trop attaqué. D'autres disent que tu es Élie. Élie fait des miracles. Il guérit les hommes, il guérit les malades, il fait des choses extraordinaires. Donc, tu es Élie. Élie qui était mort là, qui est revenu, etc., etc. Et Jésus va leur demander, oui. Le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci. Et Simon répond, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? En fait, quand on entend ça comme ça, on dirait que c'est simple. C'est pas simple. Jésus là, il a vécu avec eux. Ils ont pratiquement même vu son enfance. Il a mangé à terre. On connaît son papa. Il a évolué dans leur société, dans leur vie. On le connaît.
Et puis un bon jour, il vient et dit, je suis le Fils de Dieu. Dieu, celui qui m'a vu a vu Dieu. Aïe. C'est la raison pour laquelle les pharisiens n'étaient pas d'accord. Eux là, ils aimaient Dieu. C'est à cause de leur grand amour pour Dieu qu'ils ont tué Jésus. Un homme qu'on connaît, on connaît sa maman qui s'appelle Marie et son père qui s'appelle Joseph. On le connaît ici. Il était même nu. On connaît son histoire. Et puis aujourd'hui, il dit on n'a qu'à l'adorer, il est Dieu. Ah, quel blasphème! Celui qui dit ça là, on va le tuer. Parce que il blasphème le nom de Dieu. Et c'est comme ça que les Pierre à lui le suivent. Et c'est pourquoi maintenant Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est une déclaration forte. Amen. Tu es le Christ. Amen. Mais Jésus va lui dire, ce n'est pas de toi que ces paroles viennent, Simon. Autrement dit, Simon n'avait jamais rien dit de ça. Il n'a jamais dit ça. Il le suivait tous, mais il n'avait jamais dit ça et tous. Sûrement que parmi eux-mêmes, d'autres le prenaient pour un Jérémie. C'est vrai qu'il prêchait, je suis le Fils de Dieu, mais au fond de là, ce n'était pas établi. Si Jésus a dit que ce n'est pas Pierre qui a dit ça, ça veut dire que Pierre ne pouvait pas dire ça de lui-même. Et il ne l'a jamais dit. Mais Jésus va dire, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. C'est pas la chair et le sang, c'est pas ton intelligence humaine là qui t'a révélé qui je suis. C'est là-haut qui t'a ouvert l'esprit, qui t'a permis de voir ce que je suis. Donc tu as vu Christ en moi. Amen. Amen. Jésus n'était pas, il était homme. Donc il s'appelait Jésus le Sauveur. Mais pour déceler maintenant dans le Sauveur, le Christ, il fallait avoir la révélation. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je dis que tu es heureux, Simon, parce que avoir la révélation de Christ est une grande richesse. Parce que quand tu as la révélation de Christ, ça veut dire que Christ est venu s'établir en soi. On ne peut pas voir Christ et puis ne pas voir son établissement en soi. La révélation, c'est Dieu ouvre ton esprit pour voir la réalisation du dessein de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Je vais aller terre à terre. Dieu va ouvrir. Quand on dit que tu as la foi, là, ça veut dire que ton esprit a été un jour ouvert et puis tu as pu voir le dessein, c'est-à-dire le projet de Dieu. Ce que Dieu veut faire là, dans la vie là, pour amener les hommes à lui là. Tu vas voir ça. Et c'est ce projet là qu'on appelle Christ. Amen. Si tu n'as pas vu ça là, tu n'es pas chrétien. On peut guérir, on peut te prier pour toi, tu peux être guéri. Mais si Christ, tu n'as pas eu la révélation de Christ, tu n'es pas chrétien. Parce que Christ vient s'établir en soi. L'Esprit de Dieu vient s'établir en soi. Quand tu as eu la révélation, dès que tu vois le Christ, il s'établit. Son établissement est la conséquence du fait que tu l'as vu. Tu l'as vu en guillemets. Amen. Amen. Regardez un peu dans le cas de Abel, Hébreu, le même Hébreu chapitre 11. Là. Dans l'ancienne alliance, eux, ils n'étaient pas à leur temps, mais ils n'étaient pas aussi au temps de Moïse. Dans le cas de Caïn et Abel, on peut le lire. Hébreu chapitre 11, verset 1.
Oui. Hein? Non, lis le verset 4. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Non, lis le verset 1. On va voir la logique. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, Pour avoir possédé cette foi-là, qui est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. pour avoir possédé cette foi des choses qu'on ne voit pas, tu vas continuer. Des choses qu'on ne voit pas, les anciens, c'est-à-dire les gens avant nous là, ont eu cette foi, ont eu la révélation de Christ. Les choses qu'on espère là, n'est pas autre chose que le dessein de Dieu. Ce que Dieu veut faire de nous, la vie éternelle, devenir Christ là. Si ceux-là n'ont pas vu ça, ils ne seraient jamais agréables à Dieu. Amen. Amen. Pour dire que pour qu'on soit agréable à Dieu, notre corps là est rejeté. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est Dieu lui-même en nous. Donc quand Dieu nous voit, il se voit. Et Dieu a toujours aimé lui-même. Et c'est son activité en nous qui lui plaît encore. Ça veut dire quoi? Quand tu chantes poussé par l'esprit, c'est ça que Dieu aime. Quand tu chantes poussé par toi-même, Dieu n'aime pas. Ou bien? Tout ce que Dieu aime, c'est ce qui vient de lui. Donc pour que Dieu nous aime, il faut que lui-même il soit en... Amen. Donc pour que tu sois enfant de Dieu, il faut que tu aies la révélation de Christ. Cette révélation, cette ouverture d'esprit pour comprendre ce projet, établir le projet en toi. Mais le projet en miniature, il va grandir après. Oui. Continue, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Merci. Oui. C'est par la foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. C'est par la foi que Abel a fait son offrande, et puis Dieu a approuvé son offrande par rapport à Caïn. C'est par la foi que Dieu a dit que Abel est un juste. Mais Abel, il était dans l'Ancien Testament, Jésus n'était même pas encore venu. Mais est-ce que le projet de Dieu n'existait pas encore? Hein? Pour dire que Abel, dans l'Ancienne Alliance, quand il faisait son offrande, son frère Caïn a fait pour lui avec les produits de son champ. Lui, il a pris aussi mouton, comme il est berger, et chacun a fait. Les gens disent que non, c'est parce que l'autre a pris mouton que Dieu a accepté. C'est faux. Dieu serait injuste parce que chacun a pris ce qu'il avait. Alléluia. L'autre, c'est ce qu'il a. Mais en réalité, la Bible nous dit là que c'est par la foi. À cause de la foi de Abel que Dieu l'a approuvé. Ça veut dire, quand il faisait son offrande, il ne le faisait pas de façon religieuse. Non, comme notre Père Adam nous a appris à faire les sacrifices, on n'a qu'à faire. Donc c'était un rituel religieux. Non, non, non. Mais en le faisant, en fait, il a eu la révélation de Christ. En le faisant, il voyait, il avait eu une compréhension claire de ce que Dieu, du projet que Dieu veut faire. C'est tout. Pendant que Caïn, lui, il a fait juste un truc religieux. Donc, c'était une pratique religieuse, un rituel. C'est ça. C'est ça qui a fait que Dieu a agréé. Dieu n'agrée pas ce qui ne vient pas de lui. Quand Dieu a agréé son offrande,
c'est parce qu'il s'est approché de Dieu par la foi. Il s'est approché de Dieu ayant à l'esprit le dessein, tout ce que Dieu est en train de faire. Et ça a orienté son esprit, ça a orienté sa prière, ça a orienté tout en lui. Alléluia. Amen. Par la foi. Continue. Verset 5. Il dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point. Enoch, lui aussi. Il ne vit point la mort. Merci. Enoch, lui aussi. C'est par la foi. Mais lui-même, il allait loin. Il n'a pas vu la mort. Tellement qu'il a eu la foi, que Christ est monté en lui, que la mort a été vaincue de lui. Alléluia. Amen. Frère, prions beaucoup pour que notre foi soit boostée. Mais c'est par la foi que notre foi va grandir aussi. Parce que Dieu est fidèle. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur, tous ceux qui ont cru en la parole a fait d'eux enfants de Dieu. La parole en laquelle ils ont cru. Je prends un exemple. Je viens proclamer l'évangile. Mais pendant que je prêche, ce que je dis qui est simple peut-être ou bien un peu pas trop fort, humainement parlant, mais sera une lumière, comme une, enfin, pas comme, mais une lumière dans l'esprit de certains. Et puis ils vont voir le projet en eux. Dans la parole. Et quand ils vont recevoir cette parole, ce n'est pas les mots que j'ai dit qu'ils vont recevoir. Mais la révélation qui va venir de là, c'est ça qu'ils reçoivent. Et c'est ça qui vient en eux. Alléluia. Amen. À ceux qui l'ont reçu, la parole a fait d'eux des enfants de Dieu. Mais ce que je voulais dire est que quand si aujourd'hui Christ est établi en chacun de nous, que Christ est en toi, et en toi, et en toi, c'est un bon départ. Mais quand Christ n'est pas encore en toi, il faut que Christ soit établi en toi. Sinon, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Pour que Christ soit établi en toi, il faut que tu aies la révélation de Christ. Et pour que tu l'aies, il faut constamment être dans la présence de Dieu. Par exemple, ils ont prié pour toi hier. Net, tu ne marchais pas, tu as marché. Et moi, je vais aller dans leur église là. C'est là-bas que je vais prier. C'est ce langage-là qu'il va avoir. Je vais aller dans leur église là. Et vraiment, leur église là. C'est eux qui ont prié pour moi. Donc il faut que j'aille là-bas. Il va venir. Mais il n'est pas encore chrétien. Hein. Amen. Amen. Il est venu au milieu de nous. Mais maintenant là, avec la parole, un jour, il va dire, j'étais venu ici le jour où ils ont prié pour moi. Ben, vraiment Dieu m'a guéri et puis je suis venu. Mais depuis que je suis venu, la parole qu'on a prêchée, tel dimanche là, ça m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai prié même. Depuis ce jour-là, frère, moi là, je vais maintenant suivre le Seigneur. Là, c'est là commence son témoignage, son départ avec Jésus. C'est la raison pour laquelle on évangélise, on doit suivre les âmes. Autrement dit, quand des gens viennent après une évangélisation, ne les abandonnons pas parce que on doit, s'ils n'ont pas encore reçu Christ, s'ils ont fait la prière, ça c'est vrai, mais il faut qu'ils aient la révélation de Christ. Alléluia. C'est ça la foi. Et quand Christ vient s'établir en toi, frère, toute l'humanité, mais tout l'univers, toute la déité est venue en toi. Tout ce qui est Dieu là, ça est en toi. La richesse insondable est en toi. L'amour sans limite est en toi. La puissance extrême est en toi. L'intelligence extrême est en toi. Tout ça, ça est en toi.
Maintenant que ça y est en toi, on marche avec ça et puis on est malheureux. Amen. Amen. On a ça, hein, mais on est malheureux. Parce qu'on se confie en la chair. Oh, Dieu dit, celui qui est en nous là, c'est nous-mêmes en réalité. C'est ça qui est notre vraie identité. Parce qu'on est né de Dieu. Ce qui est venu là, c'est notre nous-mêmes. C'est notre nouvelle naissance. Ce qui est là, ça va passer. Ça doit passer. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait créer. Quand Dieu créait l'homme dans le jardin, c'est celui-là qu'il avait créé. Alléluia. C'est celui-là qui a quitté l'homme. Et c'est ça que Dieu vient rétablir. Donc apprenons maintenant à compter sur nous-mêmes qui est Christ. Comptons sur nous-mêmes qui est Christ. Plus on va compter sur nous-mêmes qui est Christ, ce nous qui est en Christ va commencer à grandir. Plus tu te confies en lui, il s'épanouit. Amen. Il mange notre confiance. Plus tu mets ta confiance en lui, sa lumière te frappe pour que tes yeux s'ouvrent davantage sur lui. Au plus tes yeux s'ouvrent davantage sur lui, tu es en train de croître, d'évoluer dans sa croissance. Dieu est lumière. Christ est lumière. Il est en nous. Sa lumière est là. Mais plus tu te confies en cette lumière, elle croît, elle se développe et elle t'éclaire. Quand elle t'éclaire, elle éclaire ta conscience. Qui te dit, ça là c'était rouge, et puis je voyais noir. Tu commences à être intelligent. C'est pareil comme un enfant qui vient de naître. Le petit enfant qu'on a mis là tout à l'heure, mais avant cette étape-là, il était encore très bébé. Quand il regardait, ses yeux sont ouverts, mais est-ce qu'il voyait? Il ne voyait pas. Mais ses yeux voient, mais il ne voit pas. Parce que son intelligence ne doit capter, ni calculer ce qui est là. Donc il voit comme ça, mais on dirait des arbres ou bien n'importe quoi. Mais plus il mange, à un moment donné, il va dire, maman, maman, maman. Donc quand maman vient, il pleure. Parce qu'il identifie sa maman. Au fur et à mesure, il va commencer à parler un peu. Il sait qu'on parle. Et c'est comme ça l'homme évolue. Mais qu'est-ce qui évolue en réalité? C'est sa conscience, son intelligence. C'est la même chose. Quand Christ vient en nous, quand sa lumière, quand tu te confies en lui, quand tu te reposes en lui, sa lumière te frappe. Sa lumière éclaire ta conscience. Et ta conscience commence à réaliser. La lumière là, c'est Dieu. Donc cette lumière divine là permet à agir en toi. Mais pour qu'on puisse comprendre, te donne l'intelligence selon Dieu. Et ça te permet de réaliser. Si avant tu n'étais pas très sûr des choses, je lisais, je passais et puis le verset là est venu dans mon esprit, mais ça devient clair. Afin de dire, c'est comme ça. Quand Dieu dit ça là, c'est ça là. Alléluia. Ça devient en toi comme une intelligence qui vient de s'asseoir en toi. Et tu grandis. Ce que tu faisais, tu ne peux plus le faire. C'est pourquoi quand on prie, tout ce qu'on fait là, on est immature encore. Mais quand quelqu'un grandit, sa façon de prier même change. Amen. Je me rappelle, quelqu'un disait, c'était sur EMC, au nom de Jésus, au nom, quand vous priez là, vous dites, au nom de Jésus, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Mais oui, on prie comme ça. Mais quand quelqu'un prie, et puis il est mature, il ne prie plus beaucoup. Sa communion avec Dieu est permanente. Hein. Mais quand il veut parler, il dit 2 mots, ça se réalise. Quand Jésus, il devrait multiplier les pains, est-ce qu'il a dit envoyer quelques pains, quelques poissons? Pierre et Jean, positionnez-vous. Au nom de Dieu, allez!
Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Multiplie-toi jusqu'à 30 minutes. Non. C'est Élie. Dans le cas de Baal. Baal envoie, comment on appelle ça? Non, Élie n'a pas crié, hein, c'était les gens de Baal. Baal envoie du feu, Baal envoie du feu, Baal envoie du feu. Mais quand Élie a mis la prière, la maturité, quand tu es mature, Christ qui est là, quand il se forme, et puis tu deviens mature, tu ne pries plus comme un enfant. Tu pries comme un adulte, tu connais Dieu. Avant d'ouvrir la bouche, tu savais déjà ce que Dieu voulait. Donc, tu ne pries plus n'importe comment. Quand tu dis, ça doit se faire. Parce que tu ne prends pas de toi. Ça vient de Dieu. Donc, tu sais que quand ça vient, ça se réalise. Jésus n'échouait pas. Parce que Jésus, quand il dit une chose avant de le dire, il sait que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu est de sa volonté. Amen. On ne devrait pas échouer. Mais le problème est qu'on est immature. Donc, on prend tout et puis on prie. Seigneur, je veux maison, je veux tant, je veux tant. On ne sait rien, on tape. Et puis un jour, Dieu même va nous révéler peut-être en songe. Oui. Mais si on est mature, là, si on est arrivé à ce niveau-là, je veux ça, ça vient. Parce que tu ne peux pas dire n'importe quoi. Alléluia. Celui qui est en toi, que tu représentes, tu sais ce que tu dois dire. Donc tu ne fais rien de toi-même. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Donc avant de faire, j'ai déjà vu le Père le faire. Donc quand je le fais, ça se réalise. Voilà. Mais Dieu va amener notre foi à ce niveau. Parce qu'il est fidèle. Il est très fidèle. Il va amener notre foi à ce niveau-là. Notre foi va grandir à ce niveau. Mais Dieu dit, rapprochons-nous de lui. Plus tu te rapproches de lui, quand il se rapprocher de Dieu, c'est rentrer dans sa communion. Il est en nous. Donc rentre en lui, rentre dans sa communion. Tu es seul dans ta chambre. Parle avec l'homme intérieur. Parle avec lui. Même sur ton lit, tu pries. C'est pas quand tu vas te lever au nom de Jésus. C'est ce que les gens disent. Enfin, moi, ce n'est pas important. Moi, je peux rester au lit. Je peux me réveiller à 1h puis ne plus dormir jusqu'à 6h. Mais je ne circule pas dans la chambre. Je suis sur mon lit, mais en train de méditer. Et c'est comme ça que Dieu ouvre mon esprit sur des vérités. Alléluia. Je ne dis pas de le faire. Parce que si tu n'es pas encore arrivé là, que tu le fais, tu vas dormir. Alléluia. Donc, on est encore dans l'Ancien Testament. On est encore dans les images. On est encore dans l'immaturité. Mais cherchons à sortir de là, afin qu'on soit grand. Parce que le ciel là, ce n'est pas un lieu où on va partir. C'est la réalisation de Christ en nous. Donc, pour que tu sois dans le ciel, ça dépend de toi. Parce que le ciel est là. Et le ciel doit paraître maintenant. Donc, ce corps doit mourir. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre ça dans le tombeau, hein, non. Mais ce corps ne doit plus être te guider en fait. Ça doit mourir, ça doit être inactif en toi. Et que Christ là, ce soit lui qui te dirige. Arrivé à ce niveau, tu ne pêches plus. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Pourquoi tu ne pêches plus? Actuellement, là, quand on est païen, quand on n'est pas en Christ, on pêche. Même actuellement, on pêche parce que c'est la chair qui nous dirige. La chair là, elle ne calcule pas. On est déjà esclave de la chair. Donc, qu'on le veuille ou ne veuille pas, on va pécher. Même tu vas vouloir être bien, mais quand tu vas réfléchir, les mauvaises pensées vont venir. C'est péché. Donc, on n'a pas, on peut rien. C'est pourquoi Dieu veut nous sauver par grâce. Alléluia. Amen. Mais, quand Christ va grandir et qu'il va nous remplir, la chair sera morte, inactive. Si la chair
est inactive, qui sera actif? C'est Christ. Là, tu ne vas plus réfléchir pour faire le bien. Alléluia. Quand tu vas à gauche, c'est Dieu qui a dit va à gauche. Tu même, en guillemets, c'est pour mentir là que tu vas réfléchir beaucoup. Comment on ment même? Comment on ment? Comment on parle mal? Alléluia. Parce que la chair qui mentait là, elle est morte. Et celui qui ne ment pas est ressuscité en toi. Nous prions pour que le Seigneur le réalise en chacun de nous. Mais l'élément fondamental, Christ doit être en nous. C'est le potentiel. Christ doit être en nous. Christ doit être en nous. Il faut qu'on ait eu la révélation de Christ. Ceux qui ont Christ sont heureux. C'est pourquoi Jésus a dit, Pierre, tu es heureux. C'est un bonheur de recevoir Christ. Le potentiel est là. C'est un potentiel énorme. C'est une richesse insondable que nous avons qui est Christ. Donc on est heureux d'avoir ça parce que celui qui est en nous là, il ne meurt plus jamais. Quand on va mourir, si on devrait mourir, quand on est mort, on n'est pas mort. Parce que notre vraie identité, c'est l'homme intérieur. Donc on va résister. Lui là, il va passer. Amen. Donc le salut déjà, dans son essence, est déjà en nous. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, on le salue eux tous. D'office. Seulement c'est de grandir pour expérimenter la plénitude du salut. Mais personne ne mourra. Non, personne ne sera détruit. Nous serons comme ceux qui vont travailler à l'homme intérieur, qui vont grandir, vont paraître. Mais ceux qui ne vont pas grandir, ils ne seront pas détruits, mais on va leur donner encore une deuxième chance. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est un plaisir d'avoir le Seigneur. C'est une grande chance. C'est un grand bonheur d'avoir. C'est une grande grâce d'avoir le Seigneur. Et entretenons ce Seigneur dans notre vie. Venons constamment dans la présence du Seigneur, dans l'église. Nous sommes le nouveau roi, enfin pas le nouveau, le royaume de Dieu. Il y a ce royaume terrestre là, on n'est plus dedans. On est dans le royaume, ce nouveau royaume. Ce royaume, faut continuer la lecture vers la fin, Matthieu 16. Ce royaume indestructible, 16, verset 15. Il dit, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole leur dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va s'accorder. Dis, Pierre, sur ta déclaration, le fait que tu dises que moi, je suis le Christ, sur la déclaration Pierre, Christ là, c'est sur ça que je vais bâtir. C'est-à-dire que l'église sera bâtie sur la révélation de qui? De Christ. Donc ceux qui n'ont pas la révélation ne sont pas dans l'église. Elles sont dessus. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'es pas dans l'église. Parce que l'église est bâtie sur le sous-bâtiment, là c'est Christ. Donc si tu n'es pas sur le sous-bâtiment qui est Christ, tu es ailleurs. Alléluia. Amen. Et il dit maintenant que le séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. C'est là que je vais m'arrêter.
Si tu es dans l'église, et que Christ est en toi, que tu fais partie de l'église, la mort ne pourra rien contre. Tout ce qui va amener la mort sur la terre là, ne pourra rien contre. Les guerres dont on parle aujourd'hui, on ne pourra jamais attendre qu'un enfant de Dieu, ils vont tirer un fusil et puis ça a tourné, ça l'a tué. Jamais. Ce qui est en nous, même s'il est encore petit, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ceux qui sont dans le monde sont des mystiques. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, on dit les enfants se perdent, il y a ça, c'est la mystique. Mais quand l'église, quand notre maison est bâtie sur le Seigneur, nos enfants ne se perdront jamais. Amen. Leur puissance ne pourra pas les affecter. Parce que le séjour des morts ne prévaudra jamais, n'aura pas de raison sur l'église, sur ceux qui sont bâtis sur Christ. Parce que si Christ est le sous-bassement et que cette maison, par exemple, est assise, la maison est sur un sous-bassement, quand la tempête et le vent viennent à cause du sous-bassement, la maison est résistante. Regardez un peu les gratte-ciel que nous voyons aux États-Unis comme à Abidjan. Long! Qu'est-ce qui tient ça? C'est le sous-bassement. Parce que physiquement, quand ils construisent, ils doivent faire en sorte que la maison soit horizontale. De sorte que le centre de gravité soit au milieu de la maison. Amen. Parce que quand le centre de gravité est là, tout le poids est reposé. Donc tout le poids est là. Donc quand il y a un vent, le poids retient la maison. Alléluia. Mais quand c'est pas, le centre de gravité n'est pas au milieu, que c'est incliné, quand le vent vient, ça va vers l'inclinaison. Est-ce qu'on me suit? Amen. Nous, si Christ, on est bâti sur le Seigneur, les vents, les tempêtes, les torrents de la vie ne pourront jamais, on ne pourra jamais tomber. Amen. C'est une assurance. Amen. Je veux vous laisser cette assurance. Amen. Si tu ne sais que tu n'as pas encore la révélation, c'est rentre dedans. Amen. Parce que c'est une sécurité. Amen. Je me rappelle, dans la crise là, j'ai changé de maison, j'ai pris une autre maison. Puis juste à côté de moi, il y a un Mauritanien qui est boutiquier. La première crise contre la candidature de Alassane, les gens ont manifesté. La même nuit, à 23 h, nous dormons. Notre fenêtre n'est pas loin de là. Donc, on voit les jeunes. Allez, ouvre! Ouvre! Vous les étrangers là! Ma femme et moi, on s'est levé. Il y a quoi encore? Faut ouvrir, hein? On va te tuer ici! On a commencé à prier. Et Seigneur, il ne faut pas, ils vont tuer le Mauritanien là-haut. Ouvrez! Pas! Et puis, donne l'argent! Le gars a mis l'argent. Ils sont partis. Ça, c'est passé. Après encore, plus tard, ils reviennent encore. Cette fois-ci, on dit qu'ils étaient, c'était les jeunes, 30. Allez, ouvre. Ils ont tapé. Il n'a pas ouvert. Ils sont repartis. Là, c'était à 23 h. À 3 h, ils sont revenus. Dis-toi là, quand on a tapé là, tu as appelé la police. Non? Ouvre ici là. Ils ont cassé même, ils ont levé une partie de la porte. Ils lui ont pris 70 000 francs. Bon, tu dis, Seigneur, depuis nous on est dans ça là. Mais on était convaincus que nous là, rien ne peut nous avoir. Et c'est là que quand le 9, la rentrée devrait arriver, et puis ils ont repoussé au 16. Donc, mes garçons ont dit que leurs cousins sont allés au village. Donc, eux, ils préfèrent aller en même temps en congé, s'amuser, puis revenir. Dès qu'on est parti, la même nuit là, le 7 c'est à 21 h. Venu, allez ouvrir, ils ont
Ils ont cassé la boutique, les Mauritaniens ensuite, ils ont pris ce qu'ils devraient prendre. Je veux dire, à chaque fois on entend l'insécurité passer, est-ce que nous, on peut protéger nos enfants? On ne peut pas. Il est parti à l'école, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il est revenu, etc., etc. Tu es dans un véhicule, dans le car, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais quand tu es fondé sur le Seigneur et que tu sais que Christ est en toi, il est pour toi la sécurité véritable. David a dit en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui dit l'Éternel est son berger. Nous on dit il est en nous. Il est en nous, alors on ne manque de rien. Tout ce dont on a besoin, ça est là. Il est dit aussi qu'il est son refuge et sa forteresse. 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. À cause de qui? La sécurité qu'il a, qui est Christ. La présence de Christ est une puissance, est une onction. Un environnement d'onction qui repousse l'adversité. C'est Dieu. Amen. Ayons confiance que quand tu es dans ta maison, c'est une situation, 1000 tomberont à côté, 10 000 à la droite, mais toi, tu seras en sécurité à cause de celui qui est. Amen. C'est la peur. C'est la peur qui fait que souvent on se lève la nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es vaincu, tu es vaincu. Quand il y a la peur, on voit le sorcier. Quand il n'y a pas de peur, tu ne vois pas sorcier. Alléluia. Amen. Ne voyons pas les sorciers partout. Voyons Christ partout. Je dors, Christ est avec moi. Si dehors il y a des pas de sorcellerie, toi tu ne vois pas. Tu ne vois plus. C'est ce que tu vois qui va se réaliser. Je termine sur ce témoignage. Je sais que certains ont dû voir sur Internet. Quelqu'un qu'on a pris. Il y a eu 2 cas. Quelqu'un qui est allé pour travailler, qui devrait aller à une prière, et puis qui revient, qui monte dans un taxi, et puis après on le met dans une voiture climatisée, il se réveille lié. Il se retrouve dans la forêt. Et 2 personnes paraclées disent bon, ils attendent une 3e personne pour le tuer. Et puis la 3e, et puis lui, pardon, il échange avec eux. Et puis, lui dit, je suis chrétien. Moi, je partais à la religion, puis il m'avait pris, vraiment, moi, je suis en train de dire, mais il dit qu'il n'avait pas peur. Quand le marabout qui doit maintenant ordonner pour qu'on le tue, pour faire le service, est arrivé, il dit, mais lui là, où vous l'avez pris? On dit non, il dit non, libérez-le. Il dit, mais pourquoi? Il dit non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, c'est un sang qui est froid, il n'a pas peur. Libérez-le. Et puis eux ils ont dit non, mais on a donné 1 million au taximètre pour qu'on le prenne. Donc il faut qu'on le tue. Il dit si vous le tuez, tout est gâté. Lui là, libérez-le. Et puis ils l'ont libéré. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi. La foi, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Dieu te voit. C'est dans le calme et la confiance qu'il y a la foi. Amen. Le 2e témoignage, une jeune fille, elle revenait de faire un exercice et puis à 23h, 22h, on l'a pris. Ils sont partis avec elle. On appelle son père qui n'est pas là, qui est un responsable d'église. Il dit, ma fille n'est pas là. Les gens ont prié. Il s'est dit, bon, moi je suis ici, je ne sais même pas où elle est, à quel niveau elle est. Donc je vais faire quoi là? Ma seule chose, c'est de la confier à Dieu. Donc il a dit, Seigneur, ma fille, là où elle est, je te la confie. Et puis il était tranquille. C'est dans la tranquillité là que la fille qu'ils ont tuée, elle a travaillé. Tous ceux qui étaient avec elle, on les a tués. À son tour, on la prend pour l'égorger. Et puis il a pris la machette pour l'égorger, et ça tombe.
2 fois, ça tombe. 3e fois, ça tombe. C'est une personne qui vient pour dire, mais la fille, elle t'a fait quoi? Maman vient. Et la fille le suit. Arrivé à un certain niveau, lui dit, tu vas rencontrer quelqu'un qui va continuer avec toi. Elle a rencontré la personne qui, dès que la personne lui a vu, ah, tu es la fille de Emeka. Oui, oui, allons-y. Et puis, tout ça là, c'est l'intervention de Dieu. Frère, la puissance qui fait que ils attrapent les gens, ils font ça, ils font ça. Quand ça va arriver sur nous là, c'est annulé. Une sécurité qu'on ne voit pas est établie déjà en nous par la présence de Christ. Donc Christ est tout en nous. C'est pas qu'on va prier, ça va descendre du ciel. Mais le ciel là, c'est là. C'est pas en haut. Là-haut là, c'est lui qui est élevé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu fonde notre foi. Il nous fasse grandir pour qu'on soit établi dans la foi. Amen.